Mon ami Bélier, on se retrouve pour ta guidance de la période de mi-août à mi-octobre, 2 mois. C'est une guidance qui est générale, évidemment. Hein, d'accord, ne force pas le message, prends que ce qui résonne en toi. Je m'adresse au Bélier en signe solaire et en ascendant, où on parle beaucoup d'émotions, en lunaire également. Et ne force pas le message, ça c'est vachement important. J'adore ta guidance, il y a de très très beaux messages et c'est ton année, mon ami Bélier. Crois en toi. À tout de suite. Mon ami Bélier, je suis très très heureuse de te retrouver pour ta guidance. Alors en faisant tomber les cartes, j'ai demandé la période de maintenant, c'est-à-dire mi-août environ jusqu'à mi-octobre, d'accord, pour les 2 mois à venir. J'aime bien demander sur des plus longues périodes qu'un mois parce que les énergies, ça fluctue en fonction de chacun. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, ne prends que ce qui te parle. En tous les cas, mon ami Bélier, de ce que j'ai vu tomber, on va dépioter ça ensemble, mais de ce que j'ai vu tomber, il y a déjà des messages qui sont venus, ça a l'air d'être dans une très très grande période pour toi, mon ami Bélier. Ça doit secouer, j'ai envie de dire, intérieurement. Alors, ça, c'est le véritable vous, les nuits blanches. Alors, dans l'oracle des nuits blanches, il y a la carte 0 qui est tombée à l'envers, les nuits blanches. Ça peut représenter la nuit noire, la nuit, les angoisses, tes intuitions que tu n'écoutes peut-être pas forcément, tu vois. En fait, c'est quoi? C'est tes nuits sans sommeil, c'est tes soucis, c'était ton anxiété, tes peurs qui remontent à la surface. Ça pourrait être la carte de la lune, et j'ai vu qu'elle était tombée au moins une fois déjà avec le Lycir Starro, me semble-t-il. Donc tu vois, c'est tout ce qui t'effraie, ce qui te fait peur, qui est en train de remonter. Est-ce que tu rencontres actuellement des difficultés qui te font monter des angoisses, qui font remonter à la surface des angoisses? Il y a de fortes chances. Mais quand je vois qu'il y a le véritable vous avec l'oracle des rebelles sacrés, j'ai aussi un questionnement qui vient. Est-ce que tu n'es pas en train d'affronter justement tes peurs, mais ta part d'ombre? Est-ce que le véritable vous, ça peut être, et ça me parle tellement, parce que ça a été, et puis c'est le problème de nombreuses personnes, mon ami Bélier, ne le prend pas que pour toi, mais l'oracle a décidé d'en parler aujourd'hui pour toi, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas assez confiance, on ne sait pas qui on est à l'intérieur de soi, à plusieurs niveaux. La première, c'est que soit, comme on n'a pas confiance en nous, on écoute celui qui parle en face. Il suffit que quelqu'un à qui on donne notre cœur, par exemple, nous fasse du mal ou nous dise des choses méchantes, on se dit mais c'est forcément cette personne qui a raison. Si je cumule les échecs, c'est que forcément je n'en vaux pas la peine. Tu vois, il y a déjà cette première chose et ce premier sentiment, et cette carte, elle te dit, mon ami Bélier, qu'il faut pas se fier à ces personnes-là, mais il faut aller puiser au fond de toi pour trouver tes valeurs. Ça, c'est la première chose. Le deuxième message que veulent dire ces deux cartes, c'est qu'il serait peut-être temps d'oser affronter tes peurs, parce que c'est à travers, quand tout va bien, on se pose pas de questions. On est bien d'accord. Quand tout va bien, on savoure, en général. On savoure. Mais quand on va mal, c'est là que l'on va voir un thérapeute, souvent, pour aller affronter ce qui bloque, ce qui va pas, ce qui nous fait mal, ce qui nous fait peur. Et c'est peut-être le moment, justement, parce que tu rencontres des difficultés, d'aller voir un thérapeute pour aller chercher au fond de toi, non seulement tes parties lumineuses, mais aussi tes parties sombres, parce qu'elles font partie de toi. Et et c'est marrant parce que je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, et j'ai entendu quelque chose cette nuit de Carl Jung, et ça, on est vraiment dans le domaine de Carl Jung, là, actuellement, dans ce quoi je parle, ce auquel je parle, enfin, bref, ce sur quoi je suis en train de parler, autant pour moi, là, on te dit, mon ami Bélier, est-ce que c'est le moment d'aller voir
Lorsque tu vas traverser ta tempête intérieure, c'est là que tu connaîtras vraiment qui il y a au fond de toi. S'il y a quelque chose de récurrent qui t'agace chez quelqu'un, c'est ce que tu ne voudrais pas voir en toi. En tous les cas, selon Carl Jung, et personnellement, j'y crois fortement. C'est-à-dire que c'est le miroir. C'est aller oser voir. Je ne sais pas si tu rencontres des personnes. J'ai eu le cas hier d'une consultante. Je n'ai pas fait la consultation. Elle est arrivée en me disant mais tout le monde m'agresse, tout le monde est méchant. Je rencontre que des pervers narcissiques. Je ne suis et moi, au bout de 3 minutes, je n'en pouvais déjà plus de la consultation. J'ai mis un terme parce que elle m'agressait. Au début, je veux bien comprendre que la personne puisse être énervée. Mais je n'avais pas ouvert la bouche qu'elle commençait déjà à m'agresser, tu vois. Et en fait, elle était le miroir de ce que les autres lui faisaient vivre, parce qu'elle-même, elle avait ça, mais elle ne voulait pas le voir. C'est un exemple que je te donne pour comprendre tu vois, ce qui se passe là actuellement. Je ne dis pas que tu es agressif ni rien. Je te dis que c'est la période peut-être d'aller rencontrer tes peurs, tes angoisses, parce qu'elles veulent dire quelque chose. Tu as peur de manquer d'argent? Ça veut dire quelque chose. La peur, c'est l'ego, c'est le mental, c'est qu'est-ce que tu vas rencontrer là, qu'est-ce que tu crées comme réalité. Tu vois, il y a vraiment un questionnement à se faire. Voilà pour ces deux cartes. N'hésite pas si tu veux approfondir, même à me contacter. Je pourrais te conseiller des livres qui peuvent t'aider là-dessus. Je suis en train de lire justement le livre de Conversation avec Dieu, en parle. Stéphane Martin en parle dans ses livres. Tu vois, c'est très facile de trouver des livres qui peuvent t'aider et puis Carl Jung, tu le trouves partout sur YouTube et tout ça, des réflexions à avoir parce que c'est vachement intéressant. Si je prends le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il me dit? Waouh, l'arcane sans nom, transformation, grande transformation. On n'y croit pas. La lune, on l'aura au moins 2 fois. Je ne sais plus toutes les cartes, mais on l'aura au moins 2 fois. En tous les cas, on me parle de transformation, faire le deuil de quelque chose, accepter que quelque chose change, accepter de se délester de quelque chose pour repartir à zéro, accepter de clôturer un chapitre. N'oublie pas que nous sommes en année 9. L'année 9, c'est une période, c'est une année où on nous invite vraiment à mettre de la lumière sur ce qui n'a plus lieu d'être et que l'on ne voudrait pas emmener dans un nouveau cycle. Et lorsque l'on a compris, lorsque l'on a mis la lumière sur cela, on nous demande de nous délester de ce qui n'a plus besoin ou de le transformer pour que ça devienne nécessaire, pour que cela vaille le coup de l'emmener avec nous. Tu comprends? Et donc là, on te dit que c'est vraiment la période où maintenant tu vas. Et si tu ne le fais pas, ton âme, ta conscience va t'aider à le faire. L'univers, le mot que tu veux, va t'aider à le faire. Là, il y a une période où il va y avoir alors peut-être des séparations, mais c'est à l'endroit. Donc c'est quelque chose qui sera forcément bénéfique pour toi et que peut-être toi, tu engendreras. Il y a des coupures, il y a des arrêts, il y a des remises en question drastiques. Tu vois, il y a vraiment quelque chose un arrêt brusque sur quelque chose. Mais pourquoi? Déjà, pour répondre à tes peurs, pour mettre fin, peut-être que c'est la fin d'une illusion, peut-être que c'est la fin d'une peur, parce que moi j'ai quand même le monde au milieu, et le monde c'est le succès, c'est l'accomplissement de soi. Et elles sont à l'endroit. Elles sont à l'endroit, et tu as vu, je les ai bien mélangées, donc elles sont vraiment à l'endroit, donc c'est hyper positif. C'est-à-dire que cette fin va te permettre de t'accomplir toi-même, mon ami Bélier, va te permettre de t'élever, que ce soit spirituellement, que ce soit concrètement dans le travail. C'est le succès, cette carte. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, un accomplissement, la réalisation de toi. Tu comprends? Avec la Lune, c'est peut-être également que de traverser cette période-là, là, elle est à l'endroit. Et même, ça peut être. Est-ce que tu ne vis pas à côté de la réalité? Est-ce que tu n'oses pas affronter tes peurs, ce qui t'empêchait, et que là, tu vas y arriver, on va t'aider à le faire. C'est possible. Tu vois, en tous les cas, là, tu vas aller au plus profond de toi-même et ça va t'aider à t'accomplir. Ça peut parler, la lune peut parler ça peut parler de gestation peut-être. Je veux pas trop parler de ça, si tu souhaites devenir maman d'un foyer qui grandit, de quelque chose comme ça. J'aime pas trop en parler, mais on peut aussi en parler de ça. Le Lycir Starro.
Le chariot, attends, je bois un petit peu. Excuse-moi si ça fait du bruit. Le chariot, alors ça c'est à l'image même du bélier. Je fonce, j'avance, j'avance. Même si je rencontre des obstacles, je continue à avancer. Le tempérament du chariot. Le tempérament du bélier, autant pour moi. Le chariot, c'est vraiment, dans le Lexir Starro, en tous les cas, tu vois, tu as le blanc, le noir, le passé, le futur. On n'est pas trop dans l'instant présent. On se projette plus dans le futur en restant bloqué dans le passé. Tu vois? Donc le passé, et c'est dans ces cas-là, c'est quand on pense au passé et au futur qu'on a des peurs. Peur de manquer, tout ça, parce qu'on n'est pas dans l'instant présent. Quand tu réfléchis souvent dans l'instant présent, je parle pas dans les cas extrêmes, mais quand tu réfléchis, l'instant présent, en général, il se passe bien. Et c'est quand tu penses soit au passé, soit au futur, que tu vas pas bien. Et donc là, c'est ça le chariot, c'est qu'il est plus concentré pour avancer, que de vivre l'instant présent qui pourrait lui apporter satisfaction. Le valet de bâton, on me dit, mon ami Bélier, que tu as des idées qui viennent vers toi. Ça peut être une nouvelle intuition. On parle beaucoup, on en parle hein, de l'intuition, mon ami Bélier, parce que j'ai quand même la lune. La lune, c'est tes intuitions. C'est certes les peurs et tout ça, mais ça peut être aussi une connexion à l'invisible, une connexion au monde divin. Là, le valet de bâton, c'est quelque chose qui naît aussi, une intuition qui peut naître aussi. Tu vois, c'est tout fébrile, c'est tout nouveau, c'est l'éveil, mais c'est quelque chose qui t'apporte de la joie. On te dit aussi que tu as peut-être des nouvelles idées. Le fait d'avoir avancé te permet d'avoir des nouvelles idées, mais pose-toi. Ne fonce pas trop pour pouvoir les mettre en pratique. Et on passe du valet de bâton au roi de bâton. Ça, c'est extraordinaire. Ça te dit, il va y avoir la possibilité, je pense vraiment, vous êtes quand même dans une très, très belle énergie, hein, les béliers, depuis quelques mois. Même si vous rencontrez des difficultés, parce qu'on en rencontre tous, le roi de bâton te dit que vraiment tu es en train de te réaliser, de mettre en pratique tout ce qui est en train de naître. Moi, je vois vraiment une très belle réalisation, même si des fois, parce que je le vois, entre les nuits blanches, le véritable vous, la lune, enfin, peut-être que tu es actuellement en train de passer une période difficile, mais en fait, il faut quand même savourer tous les bons moments parce que tu es en pleine expansion de toi-même, tu es en pleine réalisation de toi-même, mon ami Bélier, là. Hein. Attends, juste je fais une pause, je vérifie que les micros fonctionnent bien. On est OK. L'as de coupe, ah ouais, je l'ai vu tomber. Alors l'as de coupe, ça parle souvent d'un amour naissant, d'une nouvelle rencontre, ou alors de redonner de la beauté à un couple déjà existant, mais quelque chose qui est magnifique. On parle vraiment de très bel amour là. Hein. Ça peut être aussi l'amour de toi-même déjà, qui est le plus important. De vraiment en train de découvrir la valeur, tu vois, le véritable vous, de découvrir la valeur que tu as. Et ça, c'est merveilleux. Avec le 6 de coupe, cette envie le 6 de coupe, il y a et puis c'est marrant parce que le 6 de coupe, tu vois, c'est vraiment partager l'amour avec des personnes qui sont très fidèles. Alors il y a aussi une notion de nostalgie, repenser peut-être à son animal de compagnie quand on était enfant. Il y a vraiment cette unicité, il y a vraiment ce partage. Est-ce que tu as un animal de compagnie ou alors c'est juste si tu n'as pas d'animal de compagnie, c'est qu'il y a aussi cette notion d'être ton meilleur ami, toi-même, c'est super important, ou que ton partenaire, cette as de coupe, devienne ton meilleur ami et c'est ce qu'il y a de plus beau dans une relation. C'est-à-dire que vous puissiez vraiment compter l'un sur l'autre ou que tu puisses compter sur quelqu'un, mais il y a vraiment ce partage de l'amour. Quelque chose, c'est peut-être justement que l'amour que tu partages avec quelqu'un est en train de renaître, de magnifique, de grandir, tu sais. C'est très très beau et justement ça peut t'aider dans ces périodes où tu as des soucis intérieurs, des questionnements. Parce que là, moi, mon ami Bélier, tu me diras en commentaire, moi je vois le jugement, il y a une renaissance de quelque chose, il y a une libération. Est-ce que tu es en train de te libérer parce que j'ai vu qu'il y avait là on parle de douleur, là, de douleur d'amour. Est-ce que tu es en train de te libérer de la crainte que tu avais de l'amour et en train de faire confiance à ton partenaire, à vraiment te libérer toi-même?
Il y a des chances. On parle de, là tu es en train de, il y a ton âme qui est en train de te parler et tu l'écoutes et tu l'entends. La lune 2 fois, ça c'est vraiment les deux ensemble, c'est vraiment j'écoute mon âme, j'écoute mes intuitions, j'écoute même mes peurs. J'arrive à écouter mes peurs parce qu'elles en disent long sur moi et ça me fait avancer. Tu sais? Et là, j'ai l'impression que tu es en train de... Alors, je ne sais pas si tu rencontres des obstacles. Je pense, le chariot dit qu'on rencontre des obstacles, l'arcane sans nom, tu vois, il y a vraiment ça. Je pense que tu rencontres des obstacles, mais tu oses aller les rencontrer justement pour te connaître davantage et pouvoir te libérer. J'adore ton jeu, mon ami Bélier, mais vraiment, j'adore ton jeu. J'espère qu'il te parlera comme autant que moi, il me plaît, parce que c'est superbe. Le valet de denier, on te dit que même de la même façon qu'il y a le valet de bâton, tu cherches des idées et tu en trouves peut-être pour gagner de l'argent, pour mettre en place des nouveautés. Est-ce que tu ne serais pas un artiste dans l'âme, que tu es en train de te poser des questions, de te dire que tu vas peut-être te mettre à ton compte à ce niveau-là, ou que tu peux gagner de l'argent un petit peu avec la créativité également, tu sais? Et de la même façon que le valet de bâton, il est devenu roi de bâton, là, il est devenu cavalier de denier. Donc, tu pars sur ton chemin avec la possibilité de gagner de l'argent. Si tu as des craintes par rapport à l'argent, n'aie pas de doute, ça va revenir. Tu vas semer et ça va grandir, d'accord? Et là, le 10 de bâton, on te dit, mon ami, Bélier, que le 10 de bâton, voilà, elle prend la route. Ça peut être réellement, concrètement, ça peut être psychologiquement, dans la tête, dans son intérieur, cette envie de tracer la route, mais on te dit que pour justement pouvoir te réaliser, ne t'en prends pas trop sur le dos. D'accord? Déleste-toi si tu veux te sentir libre. Si tu veux vraiment pouvoir te libérer, il faut te délester de ce qui n'a plus lieu d'être. Je t'assure, mon ami Bélier, que tu as un très très beau jeu, mais avec le 10 de bâton, on me dit que tu en as encore peut-être trop sur toi, sur tes épaules. Et que là, il faut te libérer pour pouvoir avancer, parce que là, le pauvre Yak, là, il est bien chargé, donc c'est lui qui porte tout, mais bon, quand même, tu vois, est-ce que tu avais besoin de tout emmener avec toi? Ok, des fois, c'est bien de repartir à zéro. Qu'est-ce qu'il me dit encore? Il fait très très chaud, je ne sais pas où vous êtes, vous, mais ici à Montpellier, il fait très très chaud. 2 de denier, tu vois, c'est cette envie de se réaliser à 2 éventuellement, mais cette envie de grandir, ce besoin, cette notion de prendre des risques, s'élever, jongler avec la vie, jongler avec l'infini et oser. Tu vois, elle est très grande et puis alors elle se met, elle fait des postures artistiques tout en haut, c'est-à-dire oser jongler avec la vie. C'est vraiment ça. Le Bélier, en général, vous osez faire ça. On revient avec la lune, il me semblait bien que je l'avais. Tu l'as quand même 3 fois, mon ami Bélier. Je ne veux pas te dire autrement, la lune, c'est les peurs, justement. Tu l'as même 4 fois, parce que ça représente la lune. C'est énorme. La lune, c'est vraiment tes angoisses, tes peurs. Je pense que là, tu es dans une période où vraiment tu es face à des angoisses. Ça peut être l'amour. Ça peut être l'amour, parce que là, il y a des cartes qui parlent qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Tu vois, ne serait-ce qu'avec celle-ci. On va en parler. Ça peut être l'amour, ça peut être toi-même, tes côtés sombres. Encore une fois, la lune, elle peut parler de tes côtés sombres, c'est tout ce que l'on ne voit pas. Tu sais, la lune, c'est ça le symbole, hein, c'est ce qu'on ne voit pas. Et là, elle se tourne, elle ose regarder. Elle ose regarder, mais derrière elle, elle a des... Regarde, c'est une pieuvre derrière elle qui lui dit, est-ce que tu vois vraiment tout ce qui se passe? C'est être dans le flou, c'est être On continue. Et j'ai encore le 10 de bâton, là. Tu vois, le 10 de bâton, c'est... tu l'as eu 2 fois. Là, il faut vraiment réfléchir à ça. Est-ce que tu ne t'en mets pas trop sur le dos? Est-ce que avant de démarrer des choses, tu t'es délesté? Que ce soit inconsciemment, des choses cachées, que tu ne vois pas forcément, qu'il faudrait aller voir avec un thérapeute, des choses qui ne sont pas forcément guéries. Est-ce que tu ne t'en mets pas trop sur le dos? Ça peut être même des choses qui sont belles, mais à force de t'en mettre dessus, tu sais, il y a un moment, il faut se poser, parce que peut-être que tu peux être tellement excité à faire des choses à la fois, mais même, tu sais, par exemple, dans un voyage, là, peut-être que tu es en voyage au moment où tu regardes cette vidéo et tu voyages, et tu veux visiter ça, mais à la fin, tu tombes.
et tu tombes malade, et du coup ton voyage est raté, tu vois, c'est vraiment l'idée de, parce que là c'est des belles fleurs qu'elle se met sur le dos, mais la dernière risque de faire tout tomber. Donc il faut se délester, il faut ne pas tout prendre pour que tu puisses te sentir plus léger. Et j'ai vu en plus qu'on a le fou, c'est vraiment être libéré le fou. Tu vois, le cavalier de bâton, c'est aussi ça, le cavalier de bâton. En fait, c'est comme si tu avais peut-être 10 000 idées à l'intérieur de toi et que tu ne sais plus comment les réaliser tellement tu en as. Et tu veux tout faire et tu veux tout faire, mais du coup, tu n'y arrives pas. Parce que le cavalier de bâton, il ose, il fonce, il traverse les flammes, tu vois. C'est comme si, et ça c'est très bélier, en fait, c'est comme si tu courais après quelque chose et qu'on te disait que c'est peut-être pas le moment parce qu'avec vraiment avec la lune, il faut être en intériorité. Il y a quelque chose à régler au fond de toi avant de courir. Tu vois? C'est ça que je ressens comme message. 10 de couple. Alors évidemment, tous les béliers ne sont pas dans un couple merveilleux, amoureux et tout ça, mais là, on me parle quand même que c'est comme si il fallait quand même profiter, malgré tes peurs, malgré tout ça, de ton couple. Alors pas forcément un couple amoureux si tu ne l'es pas, mais tu sais, de l'unicité que tu peux retrouver en toi. Là, ça représente la famille, les émotions sont apaisées. Peut-être, mon ami Bélier, qu'on te dit aussi que pour l'instant, si tu as la tempête à l'intérieur de toi, on le voit avec la lune. C'est même pas la notion de tempête, parce qu'en aucun cas on parle de tempête. En aucun cas, je me suis trompée. Mais des émotions qui sont très fortes, des intuitions qui sont très fortes, et du coup ça peut être aussi ça, où tu as plein de connexions avec le divin et que tu ne sais pas trop comment les gérer. On va te dire là que ça va s'apaiser, tu vois, ou que tu as très peur de ce qui s'en vient vers toi, de ne pas pouvoir gérer tes peurs, de tout ça, ça va s'apaiser, d'accord? Le 6 d'épée, est-ce que tu es parti, tu as suivi ta bonne étoile, ou est-ce que tu souhaites le faire? Est-ce que tu espères une chance nouvelle? Est-ce que tu veux partir vers un nouvel horizon? C'est ok. Mais par contre, tu vois, même de la même façon qu'on te dit le 10 de bâton, là c'est le 6 d'épée, mais là tu vois, elle s'accroche à un nouvel espoir, elle lève l'ancre, mais elle part bien chargée, quoi. Elle part bien chargée. Alors c'est vrai qu'elle espère qu'en cours de route, ça va se diluer. C'est possible, c'est possible. Mais tu vois, après le 6 d'épée, il y a justement les 10 qui arrivent, et si tu ne prends pas le temps de te délester, tu risques d'être trop chargé. On va voir, ça se trouve, si ça se trouve, il y sera le 10, tac, 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 je regarde, non, il n'y est pas. Parce que moi, j'ai envie je la reprendrai après, mais je la vois, le 5 d'épée. C'est-à-dire que, est-ce que tu as fui ou est-ce que tu veux fuir, mon ami Bélier, quelque chose qui t'a fait vraiment mal? Ce couple, c'est quoi? C'est un couple qui s'est disputé. La femme a gagné, certes. Tu vois, elle a même pris un morceau de son cœur. Femme, homme, peu importe, hein, d'accord? Là, l'homme, il a mal. Ça a été recousu avec un morceau de fil, comme ça. Et l'homme, il a mal, il a donné et elle lui a volé un morceau de son cœur. Ok? Que tu sois une femme ou un homme, encore une fois, est-ce qu'on t'a volé un morceau de toi-même? Là, c'est avoir peur. Est-ce que c'est ça que tu as fui? Parce que là, j'ai le fou, en fait. J'ai le fou, j'ai encore quelqu'un, le fou dans le tarot de Marseille. Là, elle affronte ses peurs. Est-ce que tu vas affronter cette douleur? Possiblement. Je pars à l'envers, mais voilà. Je reviendrai peut-être dessus, hein. Est-ce que tu vas affronter ces peurs? Possiblement. Est-ce que tu fuis un passé qui t'a fait très très mal? Possiblement. Mais on te dit quand même que tout n'est pas guéri. Attention, mon ami Bélier. Attention, il faut trancher avec... Oups, elle est tombée, la carte de la lune. Bon, tant pis, si je fais un break. Mais voilà, tu vois, elle revient à la lune pour un accomplissement. Il faut oser, ok? Je continue dans l'ordre. J'avais le 9 de bâton, et tu vois, le 9 de bâton, c'est une femme qui a beaucoup souffert, mais vraiment beaucoup souffert, tu sais. Elle a guéri certaines blessures, elle a guéri. En tous les cas, elles sont en train de guérir, elle les a recousues, ces blessures-là, tu vois.
mais elle s'est encore accrochée à l'épine là, et elle met les mains sur l'épine. C'est-à-dire qu'elle essaye d'avancer, elle avance, malgré tout elle avance, comme un bélier, elle avance, mais elle a encore mal. Mais elle a encore mal. Elle veut être forte, elle veut être indépendante, elle veut contrôler la situation. Elle l'est peut-être, elle l'est en apparence, mais elle l'est, et peut-être que pour certains, parce que je cherchais dans la lune, je l'ai déjà eu. Voilà, tu vois, elle l'est, mais comme je vois quand même qu'à la lune, il y a encore des choses enfouies, tu sais. Alors peut-être que c'est juste en apparence, peut-être que pour certains, vous êtes vraiment très fort maintenant. En tous les cas, on t'invite vraiment, le 4 d'épée, de faire une pause, mon ami. Bélier, il faudrait faire une pause pour pouvoir te soulager, pour pouvoir profiter. Alors peut-être que tu es dans une période actuellement de pause et tu savoures ce que tu traverses, et ça c'est magnifique. Mais là c'est parce qu'on t'invite vraiment, et je l'ai là, on t'invite vraiment à l'introspection. On t'invite vraiment à la guérison pour pouvoir vraiment te libérer de ce passé qui est douloureux et pouvoir après voler. Parce que qu'est-ce qui risque là? Tu vois, il y a aussi cette notion là du labyrinthe, parce que si ça n'est pas vraiment guéri, peut-être que tu vas encore dans une autre situation, pas forcément dans l'amour, mais dans le travail ou autre, ce qui n'a pas été guéri reviendra. Il faut faire attention à ça, que le cycle ne se reproduise pas. Le fou, c'est soit vraiment on arrive à tout lâcher derrière soi, soit vraiment le nouveau départ, il relance le 1, c'est soit le fou, soit là ils l'ont mis en 0, tu vois, mais dans le tarot de Marseille, ça peut être le 22, tu sais, c'est soit à la fin, soit au début, on sait pas trop. Ça peut clôturer un chapitre comme le relancer. Et là, il y a vraiment cette notion de spirale. Donc, si tu n'arrives pas vraiment à te libérer, tu risques de repartir le passé risque de revenir à la surface. Tu vois, tout ça pour te dire que des fois, il faut arriver à se délester, à savourer l'instant pour rentrer en introspection, aller prendre de la hauteur sur ses émotions, aller écouter ses émotions. Tu as quand même 4 fois la lune, mon ami Bélier, tu sais, ne pas toujours avancer à toute vitesse, mais aller rencontrer ce qui fait mal pour que ce soit guéri. Je termine avec, ah non, j'ai pas dit ça. Ça, c'est quoi? Participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Parfois, quand on a trop mal, on fait un break, on n'a pas besoin, et là, on te dit que excuse-moi, j'ai été livrée d'un colis. Participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Alors ça, bon, les béliers, vous savez faire ça en général, hein, participer au monde, en général, vous êtes très actifs. Bon, mais on a le droit aussi d'avoir des périodes où c'est compliqué. J'adore les oracles. Là, on te dit justement, tu vois, le bonsaï, il veut dire plein de choses. Déjà, il veut dire que il faut pas douter de ta valeur, mon ami bélier, ne doute pas de ta valeur. Le bonsaï, il vaut de l'or, et toi aussi, tu vaux de l'or. Et ça, il faut jamais en douter. Ça, c'est important. Le bonsaï, c'est un arbre qui pousse tout doucement. Tu connais, ça vaut très cher. C'est que chaque feuille qui pousse quelque part, c'est une merveille. Elle prend le temps qu'il faut. Il faut bien le tailler pour qu'il puisse bien grandir et qu'il garde sa forme. Ça, c'est un moment, arrête de te précipiter de la même façon qu'il y en avait le 4. On avait le 4 d'épée. C'est un petit peu, ça pourrait être la même chose qui te dit, mais prends le temps de grandir. Prends soin de toi. Prends soin de toi pour ne pas dépérir, et prends le temps de guérir tes blessures. Je ne peux pas te dire mieux que ça. Je l'avais pas vue tomber, mais c'est normal, elle était à l'envers. Je m'étais dit, tiens, c'est curieux, elle n'y est pas. Tu vois, il faut prendre le temps de guérir ses blessures. Mon ami Bélier, je ne peux pas te dire mieux que ça. Il faut prendre le temps, il faut se poser. Ne te précipite pas dans quelque chose, parce que le temps viendra, le tambour taïko, c'est presque le monde quelque part, tu vois. Le temps viendra où tu célébreras ta réussite, que ce soit au travail, parce que quand je te parle de guérir blessure, c'est pas forcément dans l'amour, hein, parce que peut-être que tout va bien dans l'amour,
et quand je vois cette carte-là, j'ai l'impression que tout va bien. Mais ça peut être au travail, tu vas célébrer une réussite. Quoi qu'il en soit, tu t'en vas vers quelque chose, mais vraiment du bonheur. Mais il faut accepter qu'actuellement, tu as besoin de ce moment-là de répit. Tu sais que si tu rencontres des obstacles, c'est que l'univers dit non, mais là, je sais pas, si tu cherches l'amour et que ça ne vient pas, on te dit que c'est parce que tu n'as pas encore guéri et que tu as besoin de ça. Si tu cherches un travail et que ça ne vient pas, c'est qu'on te dit qu'il y a des blessures du travail qui ne sont pas guéries. Pour ne pas reproduire la même erreur, il faut que tu la comprennes, que tu la guérisses. Tu vois? Parce que là, moi, j'ai le fil rouge du destin. C'est vrai que ça parle beaucoup plus d'amour. Ça peut être, mais ça peut être un contrat de travail qui te fera énormément de bien, par exemple, tu vois, qui sera vraiment pour toi, dans lequel tu t'accompliras. Mais c'est vrai que c'est la carte qui te dit, alors soit tu penses à te marier, ça va venir, soit tu es en union, parce que j'avais quand même l'as de coupe, soit la rencontre que tu fais, si c'est le cas, ça sera une très très belle rencontre. Mais tu savoureras avec ça, d'accord? En attendant, profite de l'instant présent, mon ami Bélier. Cette carte, elle te dit, regarde les fleurs du cerisier, elles ne poussent pas longtemps, elles ne sont belles que 15 jours, je crois. Donc il faut pas regarder autre chose pendant ce temps-là. Si tu y vas, si tu regardes face aux fleurs du cerisier et que tu penses à l'hiver, c'est trop tard. Par exemple, elles seront tombées les fleurs, ok? J'en parle parce que je me suis rendu compte de ça souvent. Si vous croyez, si vous attendez des connexions avec le divin, cette carte, elle te dit que quelqu'un veille sur toi et que peut-être tu auras un message. D'accord? Et on parle du message là. Donc il y a des chances. Cette carte, elle veut te dire que tu attendras des nouvelles, peut-être que tu recevras des nouvelles, peut-être du divin. En tous les cas, vous attendez. Alors pour certains, mais alors vraiment c'est pas pour tout le monde, hein, mais sinon, si vous attendez une bonne nouvelle, elle viendra, quelque chose de surprenant auquel vous ne vous attendiez pas et qui vous fera du bien, que ce soit dans la maison, que ce soit au travail, c'est quelque chose de bénéfique qui vient vers vous, mon ami Bélier, il ne faut pas en douter, d'accord? Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, quelque chose qui va tout changer. Et derrière, il y avait la carte de la maison. La carte de la maison, c'est quelque chose de très positif qui vous apportera du réconfort, qui vous fera du bien. Et puis, ouais, mais voilà, il y a le monde. C'est un très beau jeu, mes amis Bélier. J'espère que vraiment il vous parle. N'hésitez pas à le partager si vous connaissez notre Bélier. N'hésitez pas à commenter. Si vraiment ça vous a parlé, je vous invite à commenter. Pourquoi? Parce que plus vous à vous abonner, à liker, parce que plus vous commentez, plus ça rentre dans l'algorithme et plus YouTube le présente à d'autres Béliers. Et du coup, ça pourra aider les béliers. C'est comme ça que cela fonctionne. D'accord? Si tu souhaites, mon ami bélier, une guidance privée, n'hésite pas à me contacter en privé. Toutes mes coordonnées sont dans la barre d'infos. En attendant, prends soin de toi et merci d'être là. À bientôt.